Nous aimerions maintenant vérifier s'il existe un lien entre les variables revenus annuels et dépenses en loisirs. Donc, un peu comme tantôt, on aimerait voir est-ce qu'il existe un lien, est-ce que les variables sont indépendantes ou dépendantes entre elles. Cette fois-ci, revenus annuels et dépenses en loisirs sont deux variables quantitatives. Donc, comme ce sont deux variables quantitatives, la façon de vérifier un lien, c'est qu'on va aller vérifier s'il y a un lien de corrélation, s'il y a une corrélation linéaire. Donc, ce qu'on va faire, vous allez aller sur la feuille qui s'appelle corrélation et on va aller se faire un nuage de points. Donc, la première étape pour regarder s'il existe une corrélation linéaire, c'est de faire un nuage de points. Par la suite, si on voit se dégager un possible lien, on pourra trouver le coefficient de corrélation, la droite de régression. Donc, encore une fois, comme ce sont deux quantitatives, je dois faire mon nuage de points. Donc, sur la feuille corrélation, je vous laisse d'abord déterminer laquelle des variables serait la indépendante et laquelle serait la dépendante, vous croyez. Donc, je m'intéresse à revenus annuels et dépenses en loisirs. Donc, sur la feuille corrélation, dites-moi laquelle serait la indépendante, laquelle serait la dépendante. Je vous les laisse définir. Ensuite, pour faire le nuage de points, il faut toujours sélectionner les données brutes dans un nuage de points. Donc, attention, c'est bien différent de toute autre représentation graphique. Donc, toutes les autres représentations graphiques jusqu'à maintenant, on sélectionnait un tableau. Donc, soit un tableau brouillon ou un tableau de fréquence. Cette fois-ci, pour un nuage de points, donc c'est des coordonnées d'un point, on doit sélectionner les données brutes. Donc, je sélectionne mes données brutes, revenus et dépenses. Insertion, nuage de points. Et là, cette fois-ci, pour relier, donc on prend un nuage de points tout court. Et là, je vais aller tout de suite le couper et aller le coller sur la feuille corrélation. Donc, on va tout mettre ça sur la feuille corrélation, ici. Donc, voici mon nuage de points. Il faut bien vérifier, est-ce que c'est bien la variable indépendante qui serait sur l'axe des X? Donc, on devrait toujours avoir sur l'axe des abscisses la variable indépendante et sur l'axe des ordonnées la variable dépendante. Donc, toujours à vérifier. Si jamais c'était l'inverse qui était apparu, donc c'est toujours selon qu'est-ce qu'on sélectionne en premier dans nos données brutes, là. Mais si vous aviez à interchanger les variables, donc vous pouviez le faire dans le volet création, dans sélectionner les données, donc vous pourriez venir modifier la série. Donc vous voyez valeur de la série sur l'axe des abscisses, valeur de la série sur l'axe des ordonnées. Donc pour l'instant, quand je clique sur abscisse, c'est le revenu annuel qui est sur l'axe des X, et sur l'axe des ordonnées, sur l'axe des Y, c'est les dépenses en loisirs. Donc, ça me semble correct. Donc, j'ai rien à changer, c'est super. Donc, je reviens à mon nuage de points. Et ensuite, bon, on fait un peu comme les normes de présentation se ressemblent un petit peu. On doit avoir un titre du graphique, un titre des axes. On ne mettra jamais les étiquettes de données, ça n'a aucun sens. Parce qu'ici, c'est pas des fréquences, hein. C'est pas des fréquences qu'on présente, c'est des données brutes, donc des coordonnées de points. Donc, le titre du graphique, j'aimerais que dans votre titre, on voit ressortir le possible lien. Donc, en fait, de nommer quelle variable serait la indépendante et laquelle serait la dépendante. Donc, je pourrais écrire répartition du revenu annuel de 30 familles selon, oh, excusez, j'ai inversé les deux, je recommence, répartition des dépenses en loisirs de 30 familles, donc répartition des dépenses en loisirs de 30 familles selon leur revenu annuel. Car c'est ce qu'on a. On a nos dépenses en loisirs sur l'axe des Y, les revenus annuels sur l'axe des X. Donc, j'ai la répartition des dépenses selon le revenu annuel. Donc, Y selon X. Donc, dans le titre, on voit, donc vous devriez voir apparaître ça. Fait que c'est pas le même gabarit de titre que ce qu'on est supposé, qu'on est habitué d'avoir. Donc, sur l'axe des X, j'ai le revenu annuel qui était en milliers de dollars. Et sur l'axe des Y, j'ai les dépenses en loisirs qui étaient en centaines de dollars. Je vais agrandir un petit peu. Donc, je vais devoir mettre une source. Donc, cette fois-ci, on avait une source inconnue. Donc, ce serait correct de ne pas en mettre. Dans le cas où il est inconnu, j'accepte aussi là qu'il n'y a rien d'écrit du tout.
J'en mets une quand même juste pour y penser qu'il faut en mettre une dans le cas où on en a une. Je vais rapetisser un peu la zone graphique. Ensuite, je pourrais peut-être ajouter la graduation de mes axes. Vous voyez que les premiers commencent à 24 et même à 3 ici. Donc, si je double-clique sur mon axe, faire apparaître le menu, je vais peut-être commencer ça à 20, mon axe des X. Et l'axe des Y, donc ça, c'en est un bien spécial. Le nuage de points, c'est le seul où est-ce qu'on peut couper l'axe des Y, parce qu'habituellement, des fréquences, on coupe pas des fréquences, mais comme ici, ce sont des données brutes, donc oui, je peux aller couper mon axe des Y, de dire, par exemple, je vais commencer, malgré que je serais pas vraiment obligé ici, mais c'est pas grave. Donc, je vais commencer ça à 2, et l'unité 1, c'est bon. Ici, je pourrais peut-être même enlever les virgules 0, donc la graduation dans les nombres, là. Dans les nombres ici, c'est écrit une décimale. Je pourrais mettre ça à 0. Donc, c'est pas vraiment important d'avoir le virgule 0. Je peux mettre peut-être des petites sous-graduations. Des fois, ça peut être... donc, j'avais type principal sur l'axe. Je vais mettre type secondaire aussi. Donc là, je joue un peu avec ça. Là. Je vous dirais que c'est selon votre... comment vous voulez présenter votre graphique. Mais en général, tant que bon la graduation est bien, là, que peut-être faire une coupure d'axe au besoin. Sinon, les petites graduations, là, c'est à vous de voir. Je vais aller juste représenter ici. Donc, on a notre nuage de points. La question à se poser, c'est est-ce que, avec le nuage qu'on a là, est-ce qu'il semble avoir une corrélation linéaire entre nos variables? Donc, on va aller le faire sous une... on va aller se prendre une petite zone de texte, aller interpréter notre nuage de points. Donc, on a dit que pour dire qu'il y a une corrélation linéaire, il faut que les points semblent s'aligner le long d'une droite. Donc, dans ce cas-ci, il semble avoir une corrélation linéaire moyenne. Hein? Donc, c'est moyen. Donc, moyenne ou moyenne forte. Là, il semble avoir une corrélation moyenne entre les variables. Et cette corrélation-là serait aussi positive. Hein? Vous voyez que plus x augmente, plus y augmente. Donc, il semble avoir une corrélation linéaire moyenne positive entre les variables. Donc, selon mon nuage de points.